Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur la génétique et notamment sur la physiologie des acides nucléiques, nous allons voir les deux fonctions fondamentales dévolues aux acides nucléiques. Ces deux fonctions sont d'une part la permanence des caractères génétiques liés aux possibilités de dédoublement et de réplication de l'ADN. Ensuite, la transmission de l'information génétique permettant la synthèse des protéines spécifiques. Nous commençons donc par la réplication de l'ADN. En effet, on désigne sous ce nom de réplication de l'ADN l'ensemble des phénomènes qui aboutissent au dédoublement d'une molécule d'ADN et à la formation de deux nouvelles molécules identiques à la molécule initiale. Ces phénomènes sont rendus possibles par la structure bicaténaire de l'ADN. Une cellule sur le point de se diviser double sa quantité d'ADN nucléaire. Cette synthèse d'ADN correspond à une transformation de la double hélice, dont les deux chaînes se séparent, chacune d'elles reconstituant ensuite une nouvelle molécule bicaténaire. Les séparations des deux chaînes se fait par la rupture des liaisons unissant entre elles les bases, à la manière de l'ouverture d'une fermeture éclair. Au fur et à mesure de cette séparation, chaque chaîne reconstitue la chaîne complémentaire. Cette reconstitution est rigoureusement identique à l'original, puisque chaque base libre ne peut s'unir qu'à une base déterminée. Couple obligatoire adénine, thymine et cytosine, guanine. Les deux nouvelles molécules d'ADN possèdent la disposition en double hélice, sont identiques entre elles et identiques à la molécule initiale. Ainsi, j'en ai terminé avec la réplication de l'ADN. Prochainement, nous verrons la transmission de l'information génétique. Je vous en remercie.